Bonjour mesdames. Alors on se retrouve notre cours hebdomadaire. Voilà, on a dédié ce cours pour toutes les brachot, pour les malades et les nishmat. Alors, c'est marqué dans la paracha de Devarim. Et les Adevarim Asher Diber Moshe. Voici les paroles qu'a dites Moshe. Elle colle Israël à tout Israël. Be'ever Ayarden, donc du côté du Jourdain. Bamidbar dans le désert, Ba'arava dans la colline, Moulsouf face à la mer de Jon, Ben Paran ou Ben Tofel, entre la ville de Paran et de Tofel, Velavan, et Lavan, Vechatserot, Vedizahav. Ok? Voilà ce qu'il a dit. Donc il a dit des paroles. Rachid expliquait quelles sont ces paroles. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit des noms d'endroits, des noms de villes. Ah. Les fichen d'ivré Torachot. En fait, il leur a fait des reproches. On est quelques jours avant la mort de Moshe Rabbeinu et il a voulu partir en faisant une réprimande. Mais bon. Umanakan Kolamekomot, il a nommé ici tous les endroits. Shik Isu Lifne Amakom, Baen. Où ils ont mis en colère Hachem parmi ces fautes qu'ils ont faites. Les Fichach, c'est pour cela, Satam et Tadvarim, il a mentionné Stam, ça veut dire. Il a mentionné des endroits, Viskiran Beremez, mais il les a rappelés Beremez, par des allusions. Mipnek Vodan chez l'Israël. Mipnek Vodan chez l'Israël. Ouais, en l'honneur du peuple juif. Donc il n'a pas dit exactement ce qu'ils ont fait, il leur a pas dit des vérités en face. Il leur a dit Bekavod, de quelle manière il leur a dit Beremez. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, par exemple, Bamidbar, dans le désert. En fait, à quoi ça fait allusion le désert? Le Bamidbar, ils étaient dans le désert, et la Bamavot, Moab, ils étaient dans la contrée de Moab. D'accord? Ou Bamidbar, et là, Bishvil, Mashik, Isou Bamidbar, Amou, Miten, Motenu, Bamidbar. Il dit quand ils étaient morts de soif et ils se sont plaints. D'accord? Et donc mais comment vous avez pu vous plaindre? Voilà la question. Mais évidemment que, malheureusement, quand on n'a pas de quoi voir, qu'est-ce qu'on fait? On risque de se plaindre, et ça c'est prévu comme une faute. Mais est-ce qu'Hachem, il savait qu'il ne pouvait pas subsister sans boire? Il savait Hachem, bien sûr. Donc pourquoi il les a laissés mourir de soif? En vérité, pour qu'ils demandent de tout leur cœur de boire, mais sans se plaindre. Quand on se plaint, la différence c'est qu'en vérité, il y aurait eu des miracles. Mais c'est dommage qu'on les demandait d'une manière désobligeante. Et ça, c'était la faute. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut avoir une certaine façon de vivre. Vous voyez, il y a du savoir-vivre dans la vie. Que Hachem, il a fait, bien sûr qu'il a fait exprès. Mais quand on est en manque vital de quelque chose, alors on a l'humilité de se rabaisser en disant Hachem, s'il te plaît, je t'en prie. Voilà. Et donc, ils se sont plaints. En fait, ça devait arriver, malheureusement, de cette manière, non. Et donc, il leur a rapproché ça. Ba'arava, dans la colline, ouais. Bishvil Arava, ouais, Shechatou et Baal Peor. Arava, ça rappelle la faute de Baal Peor. La débauche, la Vodazara, l'idolâtrie de Baal Peor. C'est ça, Ba'arava. Donc il leur a pas dit, vous avez pas honte, vous avez fait Vodazara, il y a des gens qui se sont débauchés avec des femmes, etc. Il leur a pas dit ça. Il leur a dit Ba'arava, dans la colline. Ok. Moulsouf, ouais, face à la mer de Jon. Oui. Amashimiru, Bayam Souf, Bevoam, le Yamsouf, et Amrou, Emibli, et Misraim. Quand on est arrivé devant la mer Rouge, vous vous rappelez, on est arrivé devant la mer Rouge et on a entendu les galops des chevaux qui arrivaient derrière, on a eu très peur, tout le monde a eu très peur de mourir dans le désert. Ils ont dit quoi? Il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on meure dans le désert. Ils ont dit on va tous mourir. Et donc ils se sont plaints à ce moment-là de nouveau. Alors qu'il y a des gens qui ont prié, qui ont crié vers Hachem, et eux ils se sont plaints prétextant qu'on allait tous mourir. Ben oui, la réalité c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'on est bloqué entre la mer, le désert et les soldats qui arrivent derrière. On est pris en étau entre tout ça. C'est sûr qu'ils ont dit on va mourir de faim, de soif, de noyade. Et ils sont plaints. Ils ont dit quoi? Il manquait des cercueils pour qu'on meure ici. Donc ils ont jugé de façon défavorablement, de façon à ce que ce soit une critique vis-à-vis d'Hachem. Et ça a été reproché. Ben Paran ou Ben Tofel Velavan. Donc là on a cité trois endroits. On a dit, il y a marqué Paran, Tofel Velavan. Amar Rabbi Yochanan, Chazarnu ala kol hamikra. Il donne à chercher partout dans tous les versets de la Torah. Velo matzenu makom sheshmo Tofen Velavan. On n'a jamais trouvé d'endroit qui s'appelle ni Tofel ni Lavan. Et là, Okikran ala Dvarim, en fait, il leur a dit des allusions. Il leur a dit Tofel, ça veut dire descendre, tomber. Lavan, c'est blanc. Tomber blanc, Laman. Laman. Chez Tafou, ouais, marqué chez Tafou à Laman, ouais, chez où Lavan, Vamou, Nafshenu Katsam Lechem Kokel. En fait, cette manne, elle était miraculeuse.
Je sais pas, vous imaginez, vous avez même plus besoin de cuisiner, mesdames. Ça veut dire que tout tombe du ciel et tout ce que vous désirez goûter, c'est dans la manne. C'est extraordinaire, hein. À la fin, ils en avaient tellement marre de la manne, ils ont dit ce pain pourri. Lechem aklokel, ça veut dire ce pain dégoûtant. Ça veut dire que quelque chose qui est, on dira au départ, miraculeux, à la fin, ça devient dégoûtant. Bien que c'est miraculeux, hein, mais ça devient dégoûtant parce on s'accoutume à la chose. Et on s'habitue, à la fin, il y en a marre de la petite boulette blanche, là, c'est fini. Et donc, ça veut dire qu'ils se sont plaints. Ils se sont plaints, ils ont dit, lechem aklokel. Voilà, chez Assoud, Bidbar, etc. Et aussi à cause des Meraglim, on a ramené, donc on a dit le Tefel Velavan, on a rappelé ces deux événements qui sont des événements tragiques. Vechatserot, on avait Machloket Shel Korach. Quand on dit Chatserot, c'est l'endroit où se trouvait Korach. Et donc on a rappelé la dispute entre Moshe et Korach, qui était une faute énorme, et les gens ont participé à ça. Et ils se sont associés à Korach et ils ont décédé. Davar Acher, c'est l'endroit. Chatserot, c'est l'endroit là-bas qui rappelle la Machloket. Davar Acher, Amalahem, Ayalachem, l'ilmod, Mima, Sheasiti, la Myriam, Vechatserot, Bishvil la Lachonara. Chatserot, ça aussi, ça rappelle le Lachonara qu'avait dit Myriam. On n'a pas tiré des leçons du Lachonara puisque les Miraglim, ils ont fait de la médisance sur la terre d'Israël et toute la génération qui a accepté ce qu'avaient dit les Miraglim est décédée dans le désert. Vous imaginez la faute énormissime. Et c'était Chatserot, à cet endroit de Chatserot. Donc faire attention quand on dit du Lachonara de ne pas l'accepter. De ne pas en dire, c'est sûr, mais même si quelqu'un vous dit du Lachonara dans la médisance, hop, je mouche mes oreilles, je suis désolé, t'as un problème, tu vas le voir. Tu vas voir. Non, mais tu vas voir la personne de qui tu parles. Parce que si tu as le courage de lui parler, bechavot, vas-y. Mais ne me raconte pas des histoires avec tout ce que tu racontes, j'ai pas besoin de savoir. Si c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai, Khadak, que la cavote, c'est super. Mais si tu as raison, alors va lui dire. Ah, t'as pas le courage, alors tais-toi. Ça va? Parce que c'est facile de raconter, mais c'est difficile d'aller changer les gens. D'accord? Alors donc il dit, donc c'est ça. Donc il dit, vous auriez dû apprendre de Myriam, le Lachonara. Et vous avez dit, voilà. Dizahav, donc Dizahav, ça rappelle quoi? Daïzahav, ça suffit l'or. Que quoi? Ouais. Ochichan ala igel shasu bishvil rov zahav shaylaem. En fait, ils avaient tellement d'or, ouais, qui était de l'or mou, de l'or dur. Malheureusement, ouais, c'est devenu de l'or dur. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils ont fait le veau d'or. Mais en vérité, ils avaient eu trop d'or. Ils ont reçu tellement d'or en sortant d'Égypte qu'ils en avaient tellement, ils ne savaient plus quoi faire avec. Ils ont fait le veau d'or avec. Et donc, dit Zahav, Zahav, ça suffit l'or. Et donc, il leur a dit simplement, vous aviez eu trop d'or. Et c'est ça qui a fait que vous avez été jusqu'à tenter de faire le veau d'or, etc., etc. Vous avez compris? Donc, c'est très important de comprendre une chose importante ici. Ici, vous avez vu qu'on a fait Kavod. Mais on n'aurait pas dû faire Kavod. En général, quand on fait des reproches à des gens, c'est qu'on a des problèmes avec eux, en général. Oui. Que ce soit en couple, que ce soit, je sais pas moi, avec des enfants, des amis, des gens autour de soi. Ça peut être un patron, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, on a envie de faire des reproches. Et le problème, c'est qu'on n'est pas dans un rapport facile. Pourquoi? Parce que quand vous allez dire quelque chose qui fait mal, qui est désobligeant, ça blesse. Donc on le sait que c'est comme ça. Mais on a tellement envie que la personne s'en sorte. On a tellement envie de se débarrasser de la problématique. On a tellement envie de dire des vérités parce que ça nous pèse. Et il y a même des gens qui vont vous dire, vous savez, quand je l'ai dit ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. Ça m'a soulagé. Mais l'autre en face, l'autre, il est mal. Donc le problème, c'est ça. Vous avez compris que il y a des vérités qu'on peut dire, c'est vrai, et des mêmes vérités qu'on doit cacher, c'est vrai. Mais il faut faire attention de mettre la forme. Ça va? Et on voit que. On la cache, celle-là, c'est sûr. On met la forme, c'est-à-dire que en vérité, le premier là, en fait, vous allez arriver au même résultat, ça va? Mais si vous criez, ça passera pas. Si vous dites des choses qui sont méchantes sous prétexte de vérité, ça passera pas. Pourquoi? Parce que mettez-vous à la place de celui qui va l'entendre. Ne dites pas oui, je vais lui dire la vérité et je vais lui dire ce que je pense, etc. Et je vais lui faire un reproche. Comme ici, tout est vrai, tout ce qu'on dit, tout ce qu'a dit Moshe Rabbeinu, mais il a fait très attention de faire Bekavod. Vous avez vu? Regardez la différence entre Moshe Rabbeinu à la fin de sa vie. Voilà comment il a respecté les gens. Et regardez la différence au début de sa vie. Moshe Rabbeinu, quand il a... comment vous dire? Je vais vous lire ce qu'il a dit et on va réfléchir ensemble. Dans la parachète Shemot. Hein? Comment? Il nous faut toute une vie pour s'arranger, quoi. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit on apprend nous. Nous, ça va nous prendre 5 minutes. Lui, ça a peut-être pris beaucoup de temps, mais nous, ça nous prendra 5 minutes. Parce que le limoud à Torah, on étudie la Torah pour apprendre des enseignements, on va dire entre guillemets des erreurs. Mais on va analyser les erreurs
et on va voir comment ça se corrige. Ça va? Et donc c'est marqué comme ça. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, voilà. C'est marqué Vaï Bayami Mahem. Donc c'était à cette époque. On parle de bien longtemps après la naissance de Moshe Rabbeinu. Ouais, Moshe, donc Vaïgdal Moshe Vayetse Lechav. Donc il est sorti vers ses frères. Vaïrotam Islevatam, il les a vus dans le labeur. Vaïar Ish Isri, Misri, il a vu un Égyptien, Maki Ish Ivri Be'echav. Il a vu un Égyptien qui frappait un des Hébreux parmi ses frères. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a tué. Bon, il le frappait. Non, il a vu un Égyptien qui frappait un Hébreu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce qu'il y a, un Égyptien qui a vu une femme juive. Vous savez que dans le clan d'Israël à l'époque, pendant tout l'exil, il n'y a jamais eu un maïs mixte. Il n'y a jamais eu de relation entre juifs et non-juifs. Entre des Hébreux, on va dire, et des gens des autres nations. Jamais il y a eu. Une seule fois c'est arrivé, c'est là. Que quoi? Et c'est arrivé par accident. Que quoi? Qu'il y a quelqu'un, un Égyptien qui convoitait une femme juive. Et qu'est-ce qui s'est passé? La nuit, son mari travaillait dans la journée, etc., et dans la nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait prendre pour son mari. Et donc il a une relation avec elle. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand lui, il s'est rendu compte de cette histoire, qu'est-ce que faisait l'Égyptien? Ben, il voulait le tuer. Alors qu'est-ce qu'il disait soi-disant? Il travaillait pas bien, il le frappait. Et donc qu'est-ce qu'il a vu? Et donc il a su ça, Moshe Rabbeinu, qui était lui prince d'Égypte. Ça veut dire qu'il avait une carrière toute faite. Et qu'est-ce qu'il a été faire? S'occuper d'un fait divers quelconque, quoi. Mais il supportait pas, c'était pas possible. Et donc, Vaïfen Kovako, il s'est tourné par là et par là. Vaïar Kien Ish, il a vu qu'il n'y avait personne. Vaïar est à Misri, et donc il a frappé cet Égyptien, Vatminehu Bechol, et donc il l'a enterré dans le sable. Donc il a tué cet homme. Il a tué cet homme qui était pour lui un rachat, il a jugé. Pourquoi? Parce qu'un Ben Noir, à l'époque, un Ben Noir, quelqu'un qui est issu de Noir, qui a une relation interdite, il est condamné à mort. Donc il a fait la loi, il a fait la justice de l'époque, il a tué cet homme. Vayetse Bayom Hasheni, et le lendemain, donc ce deuxième jour, il est sorti, Moshe, Venesh Nanashim Ivrim Nitzim. Il a vu deux Hébreux qui se disputaient. Qui c'étaient ces hommes? Dathan et Aram, qui étaient en fait beaux-frères. Mais la femme de l'un, elle avait été avec cet Égyptien. Il a dit, je veux divorcer. Il dit, comment ça, tu veux divorcer? C'est pas sa faute. Ils sont disputés. Et qu'est-ce que c'est Vayomer, la Racha, et donc il s'est adressé, la Racha, Lama Takerecha. Il a dit, pourquoi tu frappes ton prochain? Frapper, c'est-à-dire il a juste levé la main sur lui, il était à Racha, déjà. Regardez ce qu'il a répondu l'autre. Vayomer, Misamecha Leish. Qui c'est qui t'a nommé un homme sur nous? Sar, Veshovetanu, un ministre ou un juge sur nous? Qui c'est qui t'a nommé ici pour nous juger? Ouais, allez, Argeni à ta Omer. Ah, tu veux nous tuer comme tu as dit? Parce qu'il a prononcé le chemin forage. Comment il est mort? Il a dit le chemin forage, il est mort. Ça va? Ah, c'est il dit, le chemin forage. oui, Rachid, exactement ce que dit. Les Argeni à ta Omer. Omer, c'est tu vas nous tuer comme tu as dit. Ouais. Oui. Parce que Hachem, il a créé le monde aussi par la parole. Adabera, Abara, Kadabera. Abra, Kadabera. Abra, Abara, Kadabera. Ouais, Abra, Kadabra, c'est quoi Abra? Abara, il a créé Kadabera comme il a dit. Abra, Kadabra. Bon, ça reste entre nous, hein. Kacher Arakta, donc comme tu l'as tué, est un misri. D'accord? Vayar Moshe, Vayomar, Achen Odadavar, et donc il a dit la chose a été su, et après, bon, il a été jugé, condamné. Mais oui. Oui, on est des tzadikim, c'est pour ça qu'on est sur la paracha. Voilà. On est des tzadikim, on est paracha. Maintenant, vous avez compris? C'est ça que je voulais vous dire, un petit remède. Non. Paracha. Maintenant, vous avez compris. Regardez la différence. Il a dit, mais Racha, lama takerecha. Il a dit Racha, il a jugé qu'il était Racha. Il dit quoi? C'est comme ça que tu nous juges, et toi tu es notre juge pour nous condamner, etc. Tu veux nous tuer comme tu as tué, mais toi tu avais pire que moi. C'est ce qu'il a répondu. Il dit, moi j'ai juste levé les mains, hein, mais toi tu l'as tué carrément. Et c'est toi qui viens me faire des reproches, comme souvent les gens disent, écoute, arrange-toi et après tu me diras moi. Vous avez compris? Voilà, vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que quelque part, il a manqué de la forme. Il a tout de suite condamné cet homme comme un rachat. Il dit, moi je suis un rachat, alors qu'est-ce que t'es toi? Vous avez compris ce qu'il a fait? Si moi j'ai juste levé la main, je suis un conseiller comme un rachat, alors toi, qui as carrément tué cet homme, a fortiori, tu veux nous tuer comme tu as tué cet homme, ça veut dire, toi tu es pire que moi. Voilà ce qu'il a répondu. Le problème, c'est ça le problème. C'est que quand on ne met pas la forme, on est tout de suite senti agressé. Et quand on se sent agressé, on renvoie la balle et on joue au ping-pong. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des disputes et des discordes. Et au final, la honte. On a fait la honte sans résultat. C'est très grave. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il faut savoir dire. Il faut savoir parler. Quand on fait un reproche, on sait que c'est difficile de l'entendre.
Par exemple, on avait déjà une fois dit ensemble que quand Yosef, il a essayé de faire teshuva à ses frères, en sachant que ce qu'ils avaient prévu de faire en le vendant, ils avaient carrément voulu tuer Yosef. Il s'était trompé. Le vendre esclave, c'était une erreur pour lui, c'était une erreur. C'est-à-dire que ça lui a servi, évidemment. Mais le problème, c'est la façon dont ça a été réfléchi qui était une erreur. Hachem, il s'arrange toujours, vous comprenez? Quel même arracha, il fait des avérotes, Hachem, il s'arrange avec pour que ça tourne bien. Ouais, comme Aman, il va vouloir nous détruire, on va faire tchouva. Comme Esav, il va vouloir nous tuer. Il va tuer Yaakov, il va faire teshuva, etc. Il va devenir Israël par la pression qu'exerce Esav sur lui. Donc Hachem, il s'arrange, il n'y a pas de problème. Il a un logiciel spécial où il arrive à transformer les choses, il retombe sur ses pattes, il n'y a pas de problème. On a voulu tuer Yosef, ils l'ont vendu. Finalement, il se retrouve en Égypte, là où il devait aller. Il devait être roi d'Égypte. Hachem, il s'arrange tout le temps, avec, même si Hatib, il a pensé faire une Avera, il a voulu aller contre un projet divin, c'est Hachem, il s'arrange. Vous comprenez, il fait quand il des détours, il va finalement se retrouver, il est parti de Midian, il se retrouve en Égypte. Il s'arrange, Hachem, ou c'est prévu? C'est prévu, mais malheureusement, les gens qui l'ont orchestré l'ont mal réfléchi. C'est ça que je voulais vous dire. Il devait être roi d'Égypte, c'est sûr et certain. Maintenant, comment ça va se passer? Ça aurait pu se passer de façon naturelle, et bien ça va passer par Avera, dommage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc Yosef, il sait que ses frères, ils ont un problème. C'est pas seulement Yosef qui sait que ses frères ont un problème, c'est que le clan d'Israël qui va naître de ces gens, il a un virus au départ. Il y a un virus au départ. Donc vous savez pertinemment que s'il y a un virus dans un arbre, ouais, on peut arranger l'arbre. Ouais. Mais s'il y a un virus dans le pépin, l'arbre, il va pousser comment? Tordu. C'est ça le problème. Dans le pépin, là, il y a un virus. Il va pousser tordu le clan Israël, c'est pas possible. Donc il faut absolument qu'on arrive à réparer ça, à éradiquer cette problématique. Qu'est-ce que fait Yosef? Il va essayer de faire teshuva. Donc comment il s'est arrangé? Il leur a dit, voilà, écoutez, bon, finalement, il a organisé un stratagème un peu particulier pour faire que Binyamin, finalement, ça soit considéré comme un voleur. Et quand on est voleur à l'époque, on est rendu esclave. Et donc, il va dire, je conserve Binyamin, vous pouvez rentrer chez vous, je garde Binyamin. Sur ce, Yehuda, il va venir faire sa plaidoirie. Il va dire, mais attendez, mais ça va pas. Moi, je me suis porté garant vis-à-vis de mon père. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je n'emmène pas Binyamin, tout en sachant que si je reviens mon père va mourir. Hein. J'ai dit, écoute, voilà, c'est moi qui prendrai sa place. S'il se passe quoi que ce soit, etc., je me porte garant dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Je perdrai le monde futur si je te ramène pas. Donc il s'est engagé à ramener Binyamin absolument à son père. Hein, parce que son père, il ne pouvait pas imaginer qu'il allait mourir, Hazé Shalom, en chemin, comme Yosef était mort en chemin. Donc il a dit, voilà, je me porte garant, il n'y a pas de problème. Il dit, ok, bon, je te fais confiance, il est parti. Quand finalement Yosef a décidé de garder Binyamin, c'est une catastrophe pour Yehuda, vous comprenez? Parce que là, c'est vraiment sa responsabilité qui est mise en cause. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une plaidoirie devant Yosef. Il va dire, écoutez, mon père, il avait une femme, elle s'appelait Rachel, elle est décédée. Il a eu 2 enfants, seulement 2 enfants avec cette femme. Un, il est parti, il est mort. Et le deuxième, c'est lui. Donc si vous gardez cet enfant, ouais, mon père, il ne pourra pas résister. Il va mourir. Il ne va pas seulement mourir, il va mourir comme si il avait perdu les 3 le même jour. Comme ça, il dit là-bas. Il aurait vu sa femme, ses 2 enfants en même temps. Donc c'est une catastrophe. Nafsho, Kshurabe Nafsho, son âme est attachée à son âme. Si vous gardez Binyamin, vous êtes un criminel. Voilà ce qu'il lui a dit. C'est dur pour les enfants quand même. Oui. Oui. Sa femme, ses 2 enfants. Il a dit comme ça. Il a dit comme si il avait perdu les 3 en même temps. Tellement il était attaché à sa femme, à ses enfants, que comme si c'était le même jour. Voilà. Voilà. Maintenant, bien sûr, j'entends. Mais juste, c'est pas le sujet. C'est pour ça que je m'arrête. Ouais, mais parce que sinon je vais perdre le film. Et comme je suis pas couturier, donc je vais rendre. Alors, donc selon la machine à coudre, je vais vous expliquer. Alors, donc qu'est-ce que je vous disais avant que je m'énerve? C'était ça. Voilà. C'était d'expliquer qu'en fait, donc il a dit voilà, tu es un criminel. Qu'est-ce que lui dit Yosef? Il dit pourquoi je suis un criminel? Parce que si tu gardes Binyamin, tu tues mon père. Donc si j'ai bien compris, si je garde Binyamin, je tue ton père. Il dit mais c'est moi Yosef. C'est moi Yosef. C'est là qu'il va se dévoiler. Mon père est vivant. Ça veut dire selon toi, tu savais combien mon père était attaché à moi? Mais c'est marrant parce que quand tu as décidé de me vendre esclave, ou de pas de me tuer, de me vendre esclave, t'as pas pensé que ça pouvait tuer ton père. Hein. Ouais. Mais par contre là, quand tu vends ton frère, tout à coup tu tues ton père. Il y a un petit parti pris quand même. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Vous avez compris ce qu'il a fait ou pas? Est-ce qu'il a été voir son frère en lui disant écoute voilà, écoute, il a fait un reproche. Mais comment il a fait ça avec les douchards? Quelle puissance il avait, hein?
Parce que je vous explique un truc. Imaginez-vous, Hazve Shalom Ibrahamav, Uberachamav, Yatsi Shalom Aleinu, Hazve Shalom, hein. Imaginez-vous que quelqu'un, hein, il était très proche de son père, il avait toutes les faveurs du monde, il avait même rêvé qu'il allait être au-dessus de tout. Voilà, c'est Yosef. Il apprend la Torah avec son papa, et du jour au lendemain, on le prend, on le kidnappe, on le sort de la famille. Mon fils, il s'appelle Youssef. On le sort de la famille, mais non, mais Yosef, c'est Yosef Hot Brachot, c'est ça. Maintenant, et qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a été vendu esclave par ses frères, donc ses rêves disparus, vendu esclave, il a été chassé de sa famille à l'âge de 17 ans, il a quitté ses parents, il est vendu esclave. Quel choc! Par ses propres frères, pas pour de l'argent, hein. Ils n'ont pas été. C'est pas un kidnapping pour faire de l'argent sur son dos, non, pas du tout. C'était juste pour se débarrasser de lui, entre guillemets. Donc il y a un problème, vous comprenez pas? Non, donc mais il y a aussi le fait que comment il là, le il voulait vit? être roi. Attendez, comment il le vit lui? C'est une catastrophe. Très mal. Très mal. Après il passe par la femme de Potiphar, après il passe par la prison, après tout ça à cause de cette vente finalement. Ben, je sais pas, moi je vois, si j'avais vécu ça, je vois mes frères arriver. Il a tué, Hein? je l'ai tué. Exactement. Ouais, je les tue. Mais non, ils se sont tués. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Quel recul il a? Hein? Pour leur dire, écoutez, vous avez pensé le mal, finalement, ouais. Hein? Mais comment c'est possible de maîtriser? Comment il a maîtrisé tout ça? Ouais. Il s'est effacé. Mais comment c'est possible? Mais qu'est-ce qu'il a pu faire? Je sais pas, nous on se serait tous énervés. On aurait dit, écoutez les cocos, bonjour, je vous convoque. Voilà, laissez-moi Youssef alors. Hein? Alors le rêve, soi-disant le rêve, machin, alors vous êtes tous trompés. Et je me serais énervé, j'aurais été tous en prison. Allez, voilà, il n'a pas fait ça. Voilà, il n'a pas fait ça. Mais comment il a fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce qu'en vérité, il savait ce qu'avait fait Abraham Avinu. Il savait qu'est-ce qu'avait enduré Yitzhak Avinu. Il savait qu'est-ce que son père il avait dû endurer pour arriver à ce qu'on est devenu aujourd'hui. Donc toutes les valeurs qu'on a, on les doit à nos parents, à nos grands-parents et à grands-parents. Donc ça, c'est le clan d'Israël. Il dit attention, faire attention parce que là, on est devant le clan d'Israël, devant le peuple juif, pas devant des hommes. Donc si je vais m'énerver, je vais tout perdre. Ça va? Je vais même dire mieux que ça, écoutez-moi bien. Avant de se révéler à ses frères, il a demandé à tout ce que tout le monde sorte. Et Rachid dit pourquoi? Parce qu'il n'a surtout pas voulu les humilier devant les autres. Ça veut dire qu'il va leur faire un reproche en leur disant je vais moi Yosef. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont voir la honte de ses frères et là ils vont se voir être diminués à cause de Yosef. Il a surtout voulu éviter ça, il dit sortez tous. Attention, quand il leur dit sortez tous, Il garde quand même Benjamin. Hein. il leur dit sortez tous, il a risqué sa vie, dit le Midrash. Parce que maintenant, il était face à eux, seul à seul, ils auraient pu le tuer sur place. Il a dit attention, je préfère mourir que de leur faire honte. Mais non, mourir, ça veut dire quoi mourir? Ça veut dire que quoi mourir? Ça veut dire que, écoutez-moi bien, ça veut dire quoi mourir? C'est pas qu'il a pris la responsabilité de bon, ça n'engage que lui. Ça n'engage pas que lui parce qu'il fait partie des Jvatim. Et donc toute la finalité que Yaakov il avait réalisée d'avoir 12 enfants de Tzadikim comme ça, à cause de lui, c'est fini. Il a dit comme je m'en fiche. Je ne veux pas faire honte à mes frères. Pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que la honte des autres. Ça va? Il va leur faire un reproche. Mais c'est tellement noble de savoir le faire. Combien c'est difficile de faire. Ça veut dire pourquoi il faut faire ça? Parce qu'il faut se dire. Vous allez me dire, bon, c'était le peuple juif qui était concentré. Mais est-ce que dans chaque individu, il n'y a pas une partie du peuple juif? Donc je devrais honorer la personne. J'ai des choses à lui dire. Mais il faut faire très attention. Parce que le traumatisme que tu vas créer, il va être pire que de lui dire la vérité. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Ben, il vaut mieux, alors, ou je me tais, ou alors je fais très attention comment je vais lui dire. Parce que l'intérêt, c'est, attention, l'intérêt c'est pas de lui dire la vérité. L'intérêt c'est de l'amener à la vérité. Je veux que Yehuda il sache qu'il s'est trompé. Je veux l'amener à cette vérité. Parce que de lui dire la vérité c'est simple, je lui dis écoute c'est moi Yosef, vous êtes trompé, vous avez fait n'importe quoi, écoutez je suis désolé, vous allez en prison pendant 12 ans, voilà, vous avez payé un petit peu ce que vous avez fait et après on discute. Voilà ce qu'on aurait fait. Mais c'est pas ça qu'on voulait faire. C'est pas punir les gens, c'est de les amener à la vérité. C'est facile de dire la vérité, mais c'est compliqué d'amener les gens à la vérité. Ça va? Combien de cavone il faut faire, combien de respect il faut faire, combien de manières il faut employer pour arriver à ce que la personne accepte, qu'on veut dire. Ouais? Vous avez compris ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Regardez la différence entre le début de sa vie et la fin de sa vie. Il dit Racha, là-bas takirecha. Il dit Racha, pourquoi tu lèves la main sur ton frère? Et l'autre il va rétorquer en disant, mais de quoi je me mêle? Ouais. D'abord occupe-toi de ta vie avant la mienne. Ou alors,
Tu as fait pire que moi, tu as carrément tué un Égyptien et moi j'ai juste levé la main. Hein. Donc moi tu me reproches quelque chose, mais d'abord reproche-toi toi-même déjà. Vous savez ce qu'il a répondu? Ça veut dire qu'on voit que quand on est vexé, on renvoie la balle. Mais plus violemment encore que ce qu'on a pu recevoir. Souvent les gens vont dire, écoute, d'abord occupe-toi de tes oignons, après tu t'occupes pas des miens. On va t'occuper d'abord de tes problèmes, et après tu... Voilà ce que les gens rétorquent. Vous avez compris? Ça veut dire que le problème il est là. C'est qu'en vérité, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné qu'on a fait honte à la personne sans avoir réussi à lui faire honte, mais la bonne honte. Je m'explique. Quand il a dit je suis Yosef et mon père est vivant, il y a marqué Lo yachlou la anototo kinivhalu mipanav. En français, ça veut dire ils n'ont pas pu répondre parce qu'ils époustouflaient, épouvantés devant lui. Ça veut dire, imaginez-vous la situation. Yosef, il dit mais c'est moi Yosef. Et mon père est vivant. Il dit c'est moi Yosef. Il voit Yosef, roi d'Égypte. Waouh, 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 waouh. Mais moi j'ai cru le roi d'Israël. Mais quand il a dit vous allez vous prosterner devant moi, mais j'ai dit mais comment Yehuda il peut se prosterner devant qui? En fait c'était pas ça, c'était roi d'Égypte. Waouh, on s'est trompé, tu te rends compte, on s'est trompé. Ça veut dire quoi, on s'est trompé? Ça veut dire que finalement il n'aurait jamais dû être vendu. Finalement on a séparé Yosef de son papa. Ton papa il a souffert 22 ans portant le deuil d'un enfant qui n'aurait jamais dû partir. Voilà la gaffe qu'on a fait. Vous avez compris pas? J'ai honte d'avoir fait ce choix. Donc en fait qu'est-ce qui s'est passé? J'ai la honte d'avoir fait ce choix. J'ai honte d'avoir été cet homme. C'est ça la vraie honte. Veni va allumer panav, rachidi mipnei boucha. Ils ont fait teshuva. La honte, c'est quoi? C'est le contraste entre ce qu'on a cru bien faire et on s'est rendu compte de l'erreur, baba. Il y a un contraste. Cette honte-là, elle doit amener une honte, la honte de soi. Comment j'ai pu faire une erreur pareille? Comment j'ai pas été consulter mon père? Voilà les erreurs que j'ai faites. D'accord? J'ai honte de moi. Mais c'est marqué dans le texte. Lo yachlou la anototo. Ils n'ont pas pu répondre. Kinivhalu mipanav, parce qu'ils étaient époustouflés devant lui. C'est quoi cette histoire de ne pas pouvoir répondre? Les maris n'ont pas pu répondre, hein, tellement ils étaient estomaqués devant lui. Mais évidemment, quand tu es paralysé devant quelqu'un comme ça, tu ne peux pas parler. À quoi ça sert de nous dire qu'ils n'ont pas pu répondre? À quoi ça sert d'avoir écrit ces mots? Juste qu'on a un peu romancé, là. Vous avez compris, la Torah elle romance pas la Torah. Donc ça veut dire que c'est pas romancé, donc ça veut dire qu'il y a un message. Oui, il faut réfléchir. On va réfléchir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont pas pu répondre. Autrement dit, on va dire par l'absurde. S'ils avaient pu répondre, ils n'avaient rien à répondre. s'ils avaient pu répondre, dans l'hypothèse où on peut je vais faire un reproche à quelqu'un, je vais dire un reproche, il peut répondre. Alors? Non, mais parce que s'ils n'ont pas répondu, c'est qu'ils ont intégré la honte. D'accord, ça c'est pas ça ma question. La question c'est de savoir, si je vous avais dit qu'il a dit chez Yosef, il n'y va panav, il était époustouflé devant lui. Ça aurait suffi. Il y a marqué, ils n'ont pas pu répondre. Ça veut dire quoi, ils n'ont pas pu répondre? Ça veut dire que s'ils avaient pu répondre, il aurait fait une misva ou une avera. Mais comment il aurait fait une avera? Ils avaient pu répondre. Vous avez compris? Comme Moshe Rabbeinu, ils ont répondu ou pas à la question. Mais qu'est-ce que Rachel, pourquoi tu lèves tes mains? Il a fait un reproche là-bas. Ils ont répondu, mais de quoi je me mêle? Tu es ministre sur nous, tu es un juge pour nous juger, mais tu as fait pire que moi. Tu as tué le Mitzri. Voilà ce qu'il a répondu. Vous avez compris pas? Qu'est-ce qui est resté de ça? Tu m'as fait honte pour rien. Vous avez compris ça? Ça veut dire que quand vous faites un reproche à quelqu'un, il faut faire très attention qu'il ne puisse pas répondre. Parce que s'il répond, vous avez fait une avéra. Parce que vous avez dit, mais moi je m'en fous, je lui dis la vérité, il se débrouille avec. Non, j'ai fait une avéra, je lui fais honte. Parce que finalement, il n'a pas changé. Ah, en plus. Mais c'est pas en plus. Pourquoi vous avez parlé? Parce que vous voulez que ça change. Mais il a pas non seulement il n'a pas changé, en plus il a eu honte. Mais la mauvaise honte. Vous avez compris? Je lui ai rappelé qu'il était rachat. Bah oui, quand je fais un reproche à quelqu'un, je lui dis c'est un rachat. Je lui ai pas dit, hein, mais il est rachat, il le sait. Donc il va dire, moi je suis rachat, bah, tu vas dire, comment tu es rachat toi aussi. Donc je vais me vexer et je vais te vexer. Et je vais te faire honte. Et on va se faire honte et on va se faire honte. Non, c'est pas comme ça. Lo yachlou la anototo. Il est arrangé pour qu'il n'ait pas de réponse. Il n'ait pas de quoi rétorquer. Vous avez compris ce qu'il a fait Yosef? Parce que si je peux répondre, c'est que j'ai raté l'occasion de pouvoir faire que les gens vont changer. Parce que si je réponds, c'est que finalement j'ai été vexé et je vais te montrer comment je vais te vexer aussi. C'est pas ça qu'il faut faire. On n'est pas dans une bataille de qui est la plus forte qui va vexer la première ou qui va vexer l'autre. Non. C'est pour ça que si je dis, mais voilà, j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, mais comment je vais lui dire? Mais comment je vais faire? Voilà, je suis avec mon mari, et il fait des erreurs, il fait n'importe quoi, etc. Mais moi ça m'agace, ça m'énerve, et comment je vais faire pour lui dire? Parce que, attendez, je m'explique, si je lui dis la vérité, je dis, écoute, il se débrouille, il y a une telle forme de familiarité, on se permet, mais attention, parce que moi l'objectif c'est que qu'il change, je lui dis, bah, qu'il va se débrouiller, voilà, je vais lui dire, je vais envoyer en pleine figure la vérité, c'est son problème, et Shemi Azor, il se débrouillera avec, il va jamais se débrouiller avec.
Parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui a reçu une claque en pleine figure et qui a dit excuse-moi, demander pardon, ça n'existe pas ça. Vous avez compris? À moins que le type il soit vraiment une serpillière. Mais quelqu'un qui a un peu de personnalité, il va jamais accepter une chose pareille. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de faire des cavodes. Ça veut dire qu'il faut amener à ce que quand on fait un remèze, une allusion, donc on respecte la personne. Quand on le propose de juger une situation, parce que qu'est-ce qu'il a fait Yehuda? Bah, Yosef, il a proposé, dis-moi dans cette situation, qu'est-ce que tu penses? Voilà, je garde ton frère, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, bah, je juge que tu es coupable. Donc si tu juges que tu es coupable, alors tu accepteras d'être coupable. Vous avez compris comment il a fait? Parce que si je ne permets pas à la personne de s'amener à se juger, alors il va s'échapper. Parce qu'on ne peut pas accepter des reproches, vous comprenez? On ne veut pas se savoir en mauvaise posture. Alors on va échapper, c'est une manière de se protéger. Vous avez compris? Quand je me sens en danger, je me protège. Ben là, je me sens en danger. Parce que finalement, j'ai honte de moi, mais j'ai pas envie d'accepter d'avoir honte. Donc je vais échapper. En disant quoi? D'abord, mets-toi de tes oignons. Voilà, occupe-toi de ta vie. Maintenant, écoutez-moi bien. La personne qui fait un reproche, même si c'est un rachat, si ce qu'il a dit est vrai, pourquoi je n'accepte pas? Quand je lui réponds, de quoi je me mêle? D'abord, occupe-toi de tes affaires et après, tu couperas les miennes. C'est pas une réponse, ça. Pourquoi? Parce que je sais pertinemment que s'il a raison, il faut que je change. Mais il a eu d'une telle manière que ça m'a vexé, ça m'a dérangé, alors je lui ai renvoyé la balle. Mais en vérité, ce qu'il a dit, peu importe qui il est, on s'en fout. Parce que même si c'est un rachat qui est en face de vous, il vous fait un reproche, s'il a raison, il a raison. Ça ment, hein? Non, je n'accepte pas. C'est pas logique de dire, mais d'abord sois de sadique, après tu me diras quelque chose. Même si je suis un rachat, je peux te dire. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas le problème, on aurait tellement aimé que tu changes. Le problème, c'est qu'on est dans la forme. Et la forme, elle dérange. Autant que le type qui me dit ça, il n'est pas respectueux parce que quelque part il m'a dit des choses désobligeantes. Et à part ça, dans la forme, il n'est pas la personne qui devrait me dire un reproche. Parce que d'abord, soit d'abord un sadique, après on changera. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire qu'on a été capable de répondre, ça c'est grave. Il faut toujours s'arranger pour que la personne n'ait pas à rétorquer quoi que ce soit. Et ça se fait dans le kavod. Vous avez compris ça? Il faut être respectueuse des gens. Parce que l'objectif, parce que imaginez-vous, Hachem il vous téléphone. Ça va? Il vous dit, s'il te plaît, il a un problème. Je t'en supplie, arrange-toi avec lui pour qu'il s'arrange. Comment vous allez lui dire? Dieu m'a téléphoné, il m'a dit, c'est marqué dans la Torah, regarde, c'est marqué dans la Torah, il faut pas que t'as un rachat. C'est ça qu'il voulait que je dise, Hachem. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Mais Hachem, il vous envoie une mission. Quand Hachem, il vous dit, tiens, comme par hasard, mon mari, il a fait ça. Comme par hasard, j'ai rencontré quelqu'un dans la rue qui est stupide. Comme par hasard, monsieur, il parle à la synagogue. Comme par hasard, je sais pas quoi. Ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve, je ne peux pas le voir. Il ne respecte pas la Torah, je suis désolé. Et donc je lui dis, écoutez monsieur, on arrête de parler pendant les prières, ça suffit maintenant. Et je vais m'énerver. Ou le type il est rentré à la synagogue avec son portable, n'importe quoi. On va se mettre en colère. Mais tout le monde, ils ne respectent pas Hachem, ces gens-là. Alors je vais leur faire un reproche en pleine figure. Je lui dis, mais est-ce que c'est comme ça que ça doit se faire? Mais pourtant, la Torah dit, Ochir, Tamitera. Il faut faire reproche, c'est une mitzvah. Mais il y a marqué l'otissa à la frette. Attention, n'emporte pas la faute. Il y a marqué la Torah dit comme ça. Lotisna et tachicha bevavecha. N'aille pas ton prochain dans ton cœur. Ochir, Tochiar et Tamitera. Il faut lui faire reproche. Mais l'otissa à la frette n'emporte pas la faute. Et Rachid expliquait, ne porte pas la faute de le dire en public. Pourquoi? Parce que quand je le dis en public, il va avoir honte. Hein. Mais pire honte que ce que j'ai jamais pu faire. Hein. Mais le problème, c'est la mauvaise honte, celle-là. Non, mais c'est la honte du regard des autres sur soi. Mais c'est pas celle-là qu'on veut atteindre. On veut atteindre la vraie honte. La vraie, c'est la sienne. Qu'il ait honte de lui, pas qu'il ait honte des autres. Vous avez compris? Donc quand je fais reproche à quelqu'un, en vérité, je lui ai fait honte parce qu'il a honte que je lui ai révélé ce qu'il était. Lui, il aurait été tellement d'accord que ça ne se sache pas. Et moi, qu'est-ce que j'ai été faire? Je lui dis, mais t'as pas honte, et t'es comme ça, et t'es comme ça. Je dis, si déjà, c'est comme la porte, il faut savoir la fermer. C'est comme ça, si déjà. Parce que si tu dois me dire quelque chose, alors dis-moi quelque chose qui va m'aider, mais pas quelque chose qui est le constat de ce que je suis. Moi, j'ai pas besoin de savoir que je suis un rachat, je sais que je suis un rachat. Je sais que je ne fais pas des choses bien. Mais si tu me le rappelles, j'ai pas besoin de toi, ça va? Donc on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils sont. On est là pour les amener à changer. Et là, il y a une manière de dire. Il y a un derech karetz, il y a une façon de dire. Mais on est tellement bouleversé parce que c'est tellement contre Hachem, c'est tellement désobligeant. Nous, on se bat pour conserver ces valeurs et on voit des gens qui les négligent comme ça nous rend malades. Vous avez compris? Et donc on va s'énerver contre ces gens-là et on va montrer de l'animosité, ça va? Non, il faut savoir contrôler. Comme qui? Comme Yosef. On ne peut pas dire que pire que lui, il a reçu. Pire que lui, ça n'existe pas. Il est vendu, esclave, forcé, frère, machin, à la prison. Pire que ça n'existe pas. Au détriment
de ce qu'il aurait pu devenir. Ce qu'il a pensé devenir, c'est un rêve en vérité, mais c'est faux. C'est pas ça que tu devais penser. Tu dis, mais si ça t'est arrivé, tu l'acceptes. C'est ça, vous avez compris? C'est ça la Emunat Hashem. Parce qu'il y a Hachem qui est présent, il y a l'ombre d'Hachem qui est là. Donc quand je dis Hachem il n'est pas là, je lui dis, les filles, je m'en fous. Mais Hachem il est là. Attends, il t'écoute. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Parce qu'attention, c'est moi qui te l'ai présenté, dit Hachem. C'est moi qui t'ai fait en face de toi. Hachem dit, attention, tes frères, tu leur parles pas comme ça. Retiens-toi. Fais-leur. Parce qu'attention, c'est mes enfants. C'est le clan d'Israël, le peuple juif qui est là concentré devant toi. Attention à ce que tu vas dire. Vous avez compris? Il a un Yetzirah énorme de leur dire, mais ça va, vous avez vu ce que vous avez fait, vous n'avez pas honte. Voilà ce qu'il aurait. Mais ça, c'est Yetzirah, attention. Attention. Les Yetzirah Tov, il t'a dit, attention, calme-toi, c'est les enfants d'Israël, c'est ton mari. Attention, c'est parce que tu vas t'énerver. Bon, tu as gagné. Tu as fait raison à 100%. Mais au final, tu es seul. Parce que lui, il n'est pas content, tu n'es pas contente. C'est pas ça qu'on voulait faire. L'objectif, c'était pas d'être seul. C'était de se retrouver. Donc il y a quelque chose qui nous sépare. D'accord? J'ai un problème avec quelqu'un, ça nous sépare. J'ai un problème avec la sinatrinam, c'est un problème conflictuel, mais qui nous sépare. Il dit, monsieur, il apprend la Torah avec mon papa, monsieur, il reçoit des cadeaux, monsieur, papa. Bon, cette différence, elle est mal acceptée. Vous avez compris ce qui se passe? Alors on va arriver à animer quelque chose en nous qui est la haine gratuite. Mais cette haine gratuite, elle nous sépare, Rabotai, elle nous sépare. Elle nous divise. Mais l'objectif, il a gagné, parce qu'on n'est plus ensemble. Il a gagné. Vous avez compris ou pas? Alors qu'en vérité, c'est nous qui devrons nous dire, attends, je ne veux pas me faire avoir. La priorité, c'est d'être ensemble. Après, ce qui nous sépare, on va l'arranger, vous inquiétez pas. Mais je vais le faire bécavot parce que je vais lui dire, écoute, j'ai pas envie de te quitter, j'ai pas envie de te perdre. Et donc, excuse-moi de te dire, il y a un truc qui nous sépare, c'est ça. Si tu pouvais simplement t'en débarrasser pour qu'on soit toujours ensemble. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut avoir la noblesse de savoir que j'ai pas envie de te perdre. Ça va? Comme il y a des gens, des jeunes balais de Tchouva, par exemple. Un jeune parle de Tchouva, il a fait Tchouva, et donc il est vraiment très engagé dans la Torah. Et ses parents, malheureusement, ils ne sont pas dans la Torah. Ils mangent ni cachère, et ils mangent des écrevisses le jour de Kippour, évidemment, pour fêter la nouvelle année. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il voit ça, ça le rend malade. Il dit, mais c'est fini, mes parents c'est des richaïm, je ne vais plus les voir, je quitte la maison, je me sauve. Je lui dis, tu sais quoi, tes parents, ils ne sont pas religieux. Tu sais ce qu'ils pensent? Que la Torah, c'est une secte qui leur a kidnappé leurs enfants. C'est exactement ça. Mais c'est vrai, c'est ce qu'on On dit entend. attention. Mais, d'accord, mais lui il dit non, mais moi c'est le Hémet, je suis dans la vérité. Toi tu vis ça comme ça, mais tes parents ils disent, mais eux ils sont pas dans la Torah, toi t'es dans la Torah, mais eux ils sont pas dans la Torah. Il dit, qu'est-ce qu'ils pensent tes parents? Il dit, mais notre fils c'est des fous, d'accord? Maintenant qu'est-ce qui va se passer? Tu sais quoi? Non seulement tu quittes tes parents, mais en plus tu les dégoûtes de la Torah. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. C'est ça qu'Hachem il attend de toi, tu crois franchement? Mais c'est plus fort que moi! Parce que moi, moi je suis émette, vous avez compris, je suis dans la vérité, et je ne supporte pas, ça m'est insupportable. J'ai dit, attention, calmos. Tu vois, même Yosef, il était dans les émettes. Il savait que c'était pas légitime ce qu'ils avaient fait. Mais ce émette là, il y a un émette qui est un faux émette. Il y a une vérité qui est une fausse vérité. Fais attention, parce que tu vas croire que la vérité, c'est ce que tu vis. Non, c'est pas ça, la vérité. La vérité, c'est que tu vas comprendre que tu vas faire dorénavant. C'est ça la vérité. Et cette vérité-là, je lui dis comme ça. Tu dis comme ça à tes parents. Tu dis, écoutez, je ne veux pas vous quitter. Je veux rester ensemble. Je comprends tout à fait que vous n'avez pas suivi le cursus que j'ai suivi. Moi, je suis parti aller dans des cours de Torah, je suis parti à la yeshiva. Je peux tout à fait comprendre. On n'a pas la même vie, on n'a pas vécu la même chose, on n'a pas vécu les mêmes influences. Moi, j'étais influencé dans ça. Moi, je pense que c'est MS que j'ai vécu. Voilà, je suis dans la vérité de la Torah. On est juif. Je ne comprends pas comment on peut être juif sans la Torah, c'est pas possible, puisque qui c'est qui vous a dit que vous êtes juif? Parce que ma mère est juive, je suis. Mais qui t'a dit qu'on est juif par sa mère? C'est parce que c'est dans la Torah. Ah, donc tu respectes ce que la Torah? Alors respecte complètement. Ne dis pas, je te prends la page numéro 14, mais la numéro 28, j'en prends pas. Et la 34 non plus. Ah non, il faut décider. Soit tu acceptes la Torah, soit tu l'acceptes pas. Soit c'est une vérité. À ce moment, tu dis, bah oui, on est juif par sa mère, tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas. Non, ne fais rien. Mais ne dis pas, je suis juif, alors t'es pas juif alors. Vous avez compris? Ah, t'es juif parce que tu es juif par ta mère, alors accepte la Torah qui te l'a dit. D'accord? Ok. Donc c'est logique. Moi, je suis logique. Ok. Je dis à mes parents, écoutez, je ne veux pas vous quitter, Shalom, je veux rester avec vous. Le problème, c'est que vous ne mangez pas cachère, je mange cachère, on va se respecter. Alors je vous en supplie, mangez ce que vous voulez. Je ne peux pas vous obliger. Mais j'ai ma marmite, et j'ai ma viande, et j'ai mes produits cachers. Voilà ce que je vous demande. Respectons-nous, voilà. Donc la femme, qu'est-ce qu'elle fait la maman?
Elle a sa vaisselle, elle avait. Attends, faut pas que j'oublie, mon fils, il mange ça, Bon, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Elle a dit, bon, c'est bon, il y en a marre, je suis saoulé. On va arrêter d'acheter la viande chez Bernard, on va acheter la viande chez Rabotemberg. Voilà. Et au fur et à mesure, elles vont changer. Après, il dit, bon, écoute, il y avait donc, tu peux pas manger tout ce que je prépare, tu peux mange pas, il faut que ta petite casserole. Alors je vais cacher toute la vaisselle. Et on va te dire, mais qu'est-ce qu'on a gagné? En vérité, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que tu as respecté tes parents. Alors il dit, tu m'as respecté, je te respecte. Tu me respectes pas, je te respecte pas. C'est comme ça. Et c'est logique, pourquoi c'est logique? Parce que depuis quand un enfant, il va donner des règles à ses parents? Ça n'existe pas, ça. Il m'a dit, fais ça, oui, peut-être. D'accord, mais c'est toi qui dois respecter, c'est pas moi qui devrais te respecter. Et donc en vérité, il se passe comme ça, il y a un conflit, en fait, de hiérarchie qui va s'organiser et qui va faire que le tsari va jouer là-dessus pour séparer les parents des enfants. Tu ne rentres pas là-dedans. Respecte tes parents, d'accord? Parce que, tout ce que tu es maintenant, c'est grâce à qui? Donc tu as fait tchouva grâce à qui? Bah, grâce aux valeurs qu'on t'a données. Et tu les retournes à toi, mais dis merci à tes parents. Plutôt que de les jeter, ça va? Etc. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que quelque part, on devrait comprendre que le Yetzirara, sous prétexte de vérité, il va nous mettre en colère. Sous prétexte de vérité, il va créer un conflit qui, en fait, à la différence de ce que le roi du créer, dit, moi, je renvoie la balle et débrouillez-vous avec. Voilà, je vous ai dit la vérité. Voilà, de but en blanc, je vous dis la vérité. Mes parents, je leur dis, écoutez, je vous demande pas que vous êtes des réchaïm. T'as juste oublié que le problème, c'est qu'ils ne sont pas dans le même contexte que toi. Ah, parce que tu supportes pas. Alors tu vas te mettre en colère. Vous avez compris ce qui se passe? Ah, tu supportes pas, alors tu renvoies, tu les laisses dans leur... Mais non, au contraire, ce sont tes parents, donc tu devrais faire que... certaines choses, je les encourager, faire écouter des cours, leur montrer, leur donner envie, vous avez compris, d'être un exemple pour eux, et à l'inverse de ce que tu voulais faire, en te disant, écoute, moi je quitte la maison, c'est pas possible, je ne peux pas vivre dans cette situation. Vous avez compris ce que je veux dire? Très important qu'on le fasse Bédéra Kavod. Mais pour ça, il faut mettre du respect. Mais ça, il faut le cultiver, ce respect. En face de vous, vous avez des êtres humains. En face de vous, vous avez des gens qui sont descendants d'Abraham Yaakov, etc. Vous avez des gens en face de vous. Donc, c'est cette valeur-là que je respecte. Parce qu'entre nous, bon, vous étiez célibataire et vous avez rêvé de trouver votre mari, de fonder un foyer et d'avoir des enfants, etc. Et des petits-enfants. Oui? Mais c'est grâce à qui vous avez tout ça? Ben, grâce à votre mari. Non? Hein? Sans votre mari, vous seriez quoi? Ben, vous seriez comme certaines femmes qui espèrent le trouver Bézat Hashem, Bekarov, et qui vont avoir un foyer, une maison. Et c'est ça, oui, non? Donc la personne la plus importante dans son foyer, ben, c'est son mari, c'est son mari, et c'est sa femme aussi. Ouais. Parce que quand on espère aussi se marier, fonder un foyer, etc., on voudrait avoir une descendante, ben, on ne peut pas le faire sans son épouse. Vous avez compris ou pas? Ouais. C'est comme ça qu'on dit souvent, quand on rentre à la maison, on voit sa femme et on dit, est-ce que je pourrais vivre sans toi? C'est ça que vous voulez dire, ouais, c'est ça? Hein? Il dit, pourquoi il y a des fuites? Dans le toit. Ouais. Est-ce que je peux vivre sans toi? Ouais. Ou alors, est-ce qu'un mari pourrait voler sans elle? C'est compliqué. Donc c'est pour ça que je vous ai compris. Ça veut dire que la plus importante personne au monde, ben, c'est mon épouse. La plus importante personne au monde, ben, c'est mon mari. C'est vrai, non? Évidemment. Donc comment ça... Et c'est marrant parce qu'il y a une telle familiarité qu'on se permet de négliger. Et c'est ça qui arrive à faire que... en fait, on aurait tellement aimé qu'ils changent, que on évolue ensemble. Mais comment tu veux l'envisager sans respecter l'autre? C'est pour ça qu'il faut cultiver ce rapport au respect. C'est ça qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Il aura fait Bérémez. Il aura dit, sous forme d'allusion, vous comprenez? Il n'aura pas dit explicitement. Il a dit, voilà, 10 Zaav, Aravot, Chatzerot, des mots, simplement des mots qui rappellent les images, des images qui rappellent des erreurs qu'ils ont faites dans le passé. C'est ça comme ça qu'il faut faire. Le respect. C'est ça qui nous a manqué. Et c'est ça qui nous manque. Parce que c'est marqué dans la Gemara, hein, que si on n'a pas reconstruit le Beth Amikdash aujourd'hui, s'il avait été là, on l'aurait détruit. Ouais. Non, je dis que si nous on avait été, si maintenant on vivait à l'époque où le Beth Amikdash était présent, peu importe, et bien à notre époque, telle que nous sommes, dit la Gemara, on l'aurait détruit aussi. Ça veut dire que quoi? Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit simplement que ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qui détruit et qu'est-ce qui devrait le construire.
Ça va? On sait, c'est marqué dans la Gemara. Ouais, vous allez vous inspirer de ce qui est marqué dans la Gemara, vous allez vous inspirer de ce qui est marqué dans le Noir, parce qu'on sait bien qu'il y a eu la destruction du monde un jour. Mais c'est pas par hasard, c'est pas pour dire Hachim il n'avait rien à faire. Il a détruit la planète entière juste parce que il était fâché. Non. Il y a des choses, il y a des paramètres qui sont là, qui sont destructeurs du monde. Là-bas, c'est marqué dans Rashi, vous voyez, dans la paracha de Noir, il est marqué Ishrit kol basar et dakol haaretz. Ishrit, Rashi dit que la ashrata, la destruction, elle s'est faite à cause de l'idolâtrie et de l'adultère. Les deux choses. Deux choses importantes. Et après, il est marqué Hamas. Et c'est marqué plus tard, Vatimale Haaretz Hamas. La terre était pleine de voleurs. De Hamas, de vol, pardon. De vol. Le vol. Rachid dit le Gezel. Et ça, le Gezel, ça a fait déborder la truc. Donc ça veut dire que on se débarrasse d'Hachem. On prend la femme de l'autre. Et on vole la personne, on le dépossède de ses biens. C'est la fin du monde. Vous avez compris pas? Ça veut dire qu'il y a un égoïsme profond de se passer d'Hachem, qui est lui, qui nous procure tout ce que nous avons, c'est lui. Donc on se passe de lui, c'est Chaz v'Shalom très grave. On se passe de penser que l'autre il a une part au monde futur, parce que l'obligation d'arriver à vivre en couple, c'est quelque chose qui nous amène au monde futur, parce qu'on est un couple, on est une neshama masculine féminine. Donc quand on lui prend sa femme, on lui prend son monde futur, on est bien d'accord? Oui, non? Oui. Et quand on lui vole son argent, Ani Hashif Kemet, ça veut dire un pauvre et conséquent mort, ça veut dire qu'il ne peut pas exprimer sincèrement ce qu'il doit faire dans ce monde-ci. Il n'a pas les moyens, je lui ai volé. D'accord? Il est comme un mort, entre guillemets, ça veut dire, entre parenthèses, ça veut dire, il ne peut pas exprimer ce qu'Hachem espérait de lui, puisqu'il n'a pas les moyens. Donc je lui ai dépossédé de son argent, je lui ai dépossédé de sa femme, et je me suis séparé d'Hachem. Me débarrasser de lui. Ça, ce sont des vecteurs essentiels qui détruisent le monde. Il n'est pas économique, le problème, il n'est pas politique. Il est de la fracture qui va exister entre nous. Ça va? C'est pour ça que l'Agma a dit que le premier Beth Amikdash était détruit à cause Avodazara, Gilwa, Shufeu, Damim. Et le deuxième, c'est la Trinam, la haine gratuite. Mais en vérité, c'est pareil. Vous avez compris que c'est pareil. Ça veut dire que quand ça sonne, c'est que Kol Simcha, Kol Khatan, et Kol Kala. Vous avez compris? Voilà. C'est ça. En fait, la musique est belle. Franchement, c'est. Mais non. Mais juste, je vous explique. En vérité, la haine gratuite, c'est ça la cause. De la Vodazara, Gilwa, Shufeu, Damim, tout ce que vous voulez. Ouais, de faire un Vodazara, tout ça. C'est-à-dire que la haine gratuite, c'est quoi la haine? En vérité, c'est pas forcément la haine. C'est pas que j'en veux à mort à quelqu'un. La haine, ça peut se traduire comme ce qui va entamer dans la relation à l'autre. Ce qui entame. Par exemple, on a vu que, je vous avais dit dans la paracha de Toldot, de Vayetse, c'est marqué là-bas, que Yaakov, il aimait plus Rachel que Léa. Il aimait plus Rachel que Léa. Donc il aimait Rachel plus que Léa. Mais il aimait Léa. Mais Rachel plus. Vayar Hashem qui se noue à Léa. Hachem, il a vu l'humilité, il a vu La Sina. Snoa, elle était haïe. avec elle. Mais comment haïe? Mais il a marqué qu'il aimait moins. Oui. Vous avez compris ou pas? Mais c'est faux. Il a marqué qu'il aimait moins. Il n'a pas marqué qu'il haïssait sa femme. Vous avez compris ce qui est marqué là? Hachem, il voit que le manque d'amour. Qu'est-ce que le manque d'amour, ça s'appelle la haine? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'aime pas chez elle. C'est pour ça que je l'aime moins que l'autre. Mais c'est ça qu'Hachem y voit. C'est ça qu'il veut enlever Hachem. C'est pour ça qu'il a fait que Rachel, elle était stérile et sa sœur, elle était fertile. En espérant que, parce qu'il va devenir père de famille grâce à elle, etc., il va combler ce manque d'amour. Vous avez compris ce que je veux dire, ça? Et c'est ça le kavod. Donc la haine gratuite, c'est pas forcément qu'on peut pas se voir et on se dispute. Non. Il y a quelque chose qui entame dans la relation. C'est ce qu'on appelle la sinat. Le manque de respect de l'autre. Vous avez compris? Parce que si je me permets de dire du mal de quelqu'un, je fais du lachon, ou bien que je me dispute avec quelqu'un, mais je le fais de manière à ce que le personne ne m'écoutera jamais, ben, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez compris? C'est que je me fiche de la personne. Moi, ce qui compte pour moi, c'est que je lui dis la vérité, que je se débrouille avec. Mais si je l'aimais, la personne, est-ce que j'aurais dit de cette manière? Est-ce que ma grand-mère, je vais lui parler comme ça? Non. Vous avez compris? Non. Est-ce que vous imaginez, un type il peut se vexer parce que sa femme peut lui parler très très mal, et quand elle parle au voisin pour la même erreur, il dit écoutez monsieur, vous avez quand même pu faire attention quand même. Ça dit je comprends pas, mais elle aime plus mon voisin que moi, c'est pas possible. En fait c'est l'inverse. Pourquoi c'est l'inverse? Elle aime plus son mari ou elle aime plus son voisin? Non, elle a son Son mari. mari. Mais pourquoi elle s'est énervée alors? Parce qu'elle aurait La fait forme. le voisin. La forme. Non. De forme. Non, non. Parce qu'elle aime tellement son mari, à la proportionnelle, elle est tellement déçue qu'elle va s'énerver. L'énervement d'une femme, c'est justement l'inverse, c'est qu'elle aime tellement son mari, elle est tellement proportionnellement déçue
de l'amour déchu, entrer, qu'elle va s'énerver contre lui. Mais c'est par amour, parce que son voisin s'en fout de son voisin. Donc elle peut dire, écoutez, donc le fait qu'elle ne s'énerve pas contre son voisin, c'est parce qu'elle n'a rien à gagner avec lui. Par contre, son mari, elle a oui à gagner. Donc elle dit, mais si tu me déçois, ça ne va pas. Parce que tu as trahi mon amour. Ou tu as trahi le respect que tu me devais ou que je te dois. Ça ne va pas. Là, je vais m'énerver. Vous avez compris? Et c'est ça qui fait que la virulence qu'une femme peut avoir, c'est à l'inverse de ce qu'on imagine. C'est parce qu'elle aime son mari qu'elle est énervée. Qu'elle va être virulente contre lui. Alors que les gens pensent que ma femme, elle ne m'aime pas, c'est certain. J'aurais dit comment elle me parle. Mais c'est exactement l'inverse. Parce que si elle ne t'aimait pas, elle s'en foutrait. Évidemment. Donc si elle s'énerve, c'est parce qu'elle t'aime. Mais elle est tellement déçue de savoir que ce qu'elle aime, ça représente ça, c'est ça que j'aime, c'est pas. Et donc elle va se mettre en un homme colère. qui s'énerve aussi, c'est parce qu'il C'est pareil. Un homme, ça peut être autre chose. C'est parce qu'il n'a pas envie d'entendre. Il n'a pas envie d'entendre. Ça veut dire, il dit, comme des femmes disent, mais je dis à mon mari des trucs, il s'énerve. Je dis, bon, j'arrête, je peux pas lui dire, je m'arrête. Je dis, mais non, mais comment ça? Bon, vous allez souffrir parce que monsieur, il fait exprès. Il fait exprès pour que vous arrêtiez de lui rappeler que c'est des erreurs. Vous dites, écoute, il n'y a pas de problème, moi je suis patiente, j'ai toute ma vie. Hein. Quand tu te raccales, on discute, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ça s'arrange parce que ça ne peut pas durer. Et c'est dommage. Parce qu'entre nous, il y a quelque chose qui fait que je suis malheureuse. Donc tu es en face de toi une femme malheureuse. Donc voilà, c'est comme tu veux. Quand tu réfléchiras, on en discute, il n'y a pas de problème. Mais c'est toi qui perds en fait. Parce que tu rentres à la maison, ta femme elle est comme ça. Alors il vaut mieux que tu t'arranges. Ouais. C'est ça ou pas? Je dis, non, mais moi je suis comme ça. Mais tu as des tâches partout. Je me dis, quelle tâche? Il y a des tâches. Et c'est ça qui se passe en général, on se cache d'être, alors qu'en vérité on serait beaucoup plus heureux en se débarrassant des tâches que de les garder et de les cacher sous le prétexte qu'on n'a pas envie de savoir qu'on a des problèmes. J'ai pas envie de savoir que ma chemise est sale, alors je vais... Non, en général je la lave. Il y a des gens qui vont la garder sale, ils vont la garder sur eux. Ouais. Ils vont mettre du parfum pour enlever les odeurs. Mais c'est exactement comme ça qu'on peut vivre dans le spirituel. Dans le physique, évidemment quand on est tâche, on lave la machine à laver. Mais dans le spirituel, on n'a pas envie de mettre la machine à laver en route. Parce que ça nous remet en cause, vous comprenez? Parce que ma chemise est sale, c'est la chemise. Mais moi, je suis sale, c'est moi, vous comprenez? Donc j'ai pas envie de savoir que je suis sale et j'ai pas envie de le faire savoir non plus. Donc tout va bien. Et ça, c'est un Yetzirara de conserver nos erreurs et de jamais se corriger. Et en fait, on se rend compte que les gens qui le subissent en sont malheureux. Alors au moins pour la personne, fais-le. Vous avez compris? Après, quand la personne est intelligente, elle comprend ça. Mais si elle ne comprend pas, alors c'est à vous de l'amener à penser. Et c'est ça qui est beau dans la teshuva. C'est difficile, mais en vérité, vous avez gagné deux choses. C'est que vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que de savoir le dire, c'est extraordinaire. Vous avez compris? Vous avez changé en respect de la personne. Vous avez été capable de trouver les mots pour. Mais c'est vous qui avez gagné. Même s'il n'y a pas de changement. Ben oui, parce que vous avez gagné. Après, le changement, il va se faire avec le temps. Mais quelque part, vous avez gagné, que vous avez été capable de... Comme quelqu'un qui fait dans la médisance, la shonara, il n'a pas le courage d'aller la voir. Il ne sait même pas comment lui dire. Vous avez compris? Mais mais c'est plus facile de raconter sur le dos des gens que d'aller les voir. Mais si tu vas les voir, tu vas gagner. Tu vas devenir une personne respectable. Tu vas savoir comment... Tu vas montrer que tu aimes la personne. Etc. Vous avez compris la différence? Voilà. Donc c'est ça, c'est du moussard pour que... Béat Hashem, on puisse assister très prochainement à la vie de Mashiach et au Beth Amikdash. Amen. Amen. Hazak Baruch. La carotte.